Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine réparation, j'ai reçu ça de ma cliente. Le disque dur est à part, les vis sont à part. C'est un ordinateur HP. C'est un Intel i3, c'est un très bon ordinateur. Là. Le processeur, c'est un Core i3. Donc, c'est un très bon ordinateur. Il semblerait que ma cliente s'est fait dire que la carte mère serait à changer. Parce que ça ne fonctionnerait plus. La prise pour le chargement ne fonctionnerait plus. Il me semble que j'en ai fait. Je vais aller voir. Là, je ne veux pas mettre en doute le diagnostic. Elle voulait avoir un deuxième avis. Je vais aller voir à l'intérieur. Mais il me semble que ça change. À part. Fait que on va enlever la batterie. Il est déjà tout démonté. Je sais pas pourquoi. Le port de chargement, il est là. Il vient se brancher ici. Je vais l'essayer. On va voir ce qui arrive avec. Oh, la première chose à faire, vérifier l'adapteur. L'adapteur ne fonctionne pas, il n'y a pas de courant là-dessus. L'adapteur, il y a un problème ici, là. Ok, c'est parce qu'il y a deux entrées de voltage. 15 volts, c'est pas assez encore. Output 19.5 volts. C'est rien que ça. Il y a un problème, ce chargeur-là. Là. J'ai vraiment un problème avec. Là. Je vais aller vérifier si j'en ai pas un autre. J'ai un HP en haut, je sais pas si ça pourrait faire. Si je me mets là, puis je viens me chercher mon voltage du centre, la seule chose qui me marque sur le power supply, c'est 19 volts. J'ai 8.58. Puis sur l'extérieur, ça joue, comme ça se peut pas. C'est pas normal, ça là. Là, pour faire exprès, j'en ai pas de ceux-là. Puis même si je vérifie au bout de mes fils, j'ai même pas, j'ai 8 volts environ. Un rouge, deuxième rouge. J'ai 7 volts, 8 volts. Ça c'est un noir, donc il devrait être à 0. Donc j'ai encore du voltage là. Ça c'est un noir. Ça c'est vraiment pour le gramme. Ça j'ai rien. Ça j'ai rien. À lui j'ai 17 volts. Non. Le power supply, il y a un problème. Ça, c'est sûr et certain. Bon, mais pour faire exprès, HP, ces modèles-là, c'est pas pareil. J'en ai plusieurs. Ils sont tous plus gros. J'ai pas le choix, ça va me prendre un power supply. Ça fait chier, le power supply il est bon, mais il sort pas, ça sort pas ici au bout. C'est vraiment le fil est coupé ici. Il est endommagé quelque part ici. Bon ben, finalement, j'ai rebranché le power supply directement. J'ai bypassé la pin qui causait des problèmes.
pense qu'il y a des dommages irréversibles qui ont été faits. Ça se peut que ça soit à cause de la prise. Possiblement à cause que la prise faisait défaut. Probablement que la prise faisait défaut et a causé des dommages. Là, je me suis branché direct. Puis si je vérifiais comme il faut, si je vérifie de là, même en grande là, jusqu'à là, 19.72. Mais le deuxième, il est comme en court-circuit. Fait que ça a court-circuité quelque chose à l'intérieur. En examinant la carte mère, eh bien, je suis tombé sur un condensateur complètement dessoudé. Je vais souder ça à sa place. Un petit dope comme ça, c'est à côté du régulateur 3.3 volts en plus. Là, les contacts se font. Le régulateur 3.3 puis 5 volts est ici. OK, maintenant que la connexion est réparée, ben, je me suis branché direct correctement. Je me suis branché direct parce que je voulais vérifier ce matin. Puis quand je me suis branché, mais le laptop ne voulait pas partir encore. Donc, j'ai décidé de vérifier si, justement, un court-circuit qui s'est passé dans la prise n'aurait pas endommagé quelque chose. Et si je mets le courant dessus, moi, je viens vérifier, mon branchement, il est ici. Donc, mon courant doit rentrer ici. Il s'en vient à un transistor, un MOSFET qu'on appelle ici. C'est un transistor de puissance. Il est supposé rentrer de 19 volts qu'on parlait, puis sortir de 19 volts, puis continuer dans le circuit. Il y a 19.72 à l'entrée. J'arrive à l'extérieur. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort de là. Puis ça, c'est un MOSFET programmé, autrement dit. Ça me prendrait exactement le même pour pouvoir le réparer, le remplacer. C'est pas facile à avoir. Donc, c'est des protections sur le circuit, ça. Il y en a plusieurs dans le circuit, puis il y en a même une dans le bloc d'alimentation, au cas où il se passerait quelque chose dans l'ordinateur. Remplacer cette carte mère-là, 200$ un usager, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a aucun sens. Ça fait que j'ai décidé de faire un test. Et regardez bien ce qui se passe. Ma petite lumière de chargement est ici, là. Si je décide de passer par-dessus cette MOSFET de protection-là, regardez donc ça, ma petite lumière est allumée. Donc, je pense que je vais mettre un fil de bypasser. Je vais avertir ma cliente. Je vais passer par-dessus. On va vérifier que l'ordinateur fonctionne bien quand on bypass ce MOSFET-là. D'après moi, il n'y aura aucun problème. Puis il y a d'autres systèmes qui vont le protéger. Au moins, ça va lui donner la chance de pouvoir réutiliser son ordinateur. Il ne chargeait plus non plus, donc ça va pouvoir le faire recharger. Je vais souder un fil pour voir ce que ça donne. Bon, mais je me suis créé un pont en dessous de la pièce. Là, je l'ai remonté. J'ai mis juste une vis. J'ai rebranché toutes mes choses. Je ne brancherai pas de disque dur parce que je ne veux pas arrêter Windows en plein milieu, là. Mais la première chose que je vais faire, c'est qu'on va l'ouvrir. On va le mettre pour qu'on puisse voir l'écran. Mes fils aussi, pas qu'ils se touchent, là, parce qu'en ce moment c'est temporaire. Il n'y a rien qui se touche. Je branche ça. Ma petite lumière de charge fonctionne. On allume ça. Le ventilateur part, l'écran allume. Bon, ben, je pense qu'on vient de faire un petit miracle matin. On va remonter ça au complet, puis on va s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Fait que toute cette partie-là est remontée. Tout fonctionne. J'ai même essayé le chargeur. Ma lumière allume enfin. Tout fonctionne numéro 1 ici. Il va me rester à remonter le couvert.
puis à arranger mon fil correctement. Ici, j'ai trouvé une pin pour le remplacer. Fait que je l'ai essayé, ça fonctionne number one. Oups, excusez. J'ai trouvé une pin de remplacement. On va la ressouder comme il faut. Tout devrait revenir dans l'ordre. Bon, ben finalement, un beau retour à la vie de l'ordinateur de ma cliente. Là, j'ai pas son mot de passe, c'est pas grave, je veux pas rentrer. Je veux savoir si la batterie charge, par contre. Est-ce moyen de le savoir ici? Non. Je sais que ma lumière est allumée orange. Donc, elle devrait charger. Si je le débranche. Eh oui. La batterie se charge. Merci. Bonne fin de journée.